Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Nous sommes dans la joie d'être là. Nous sommes dans la joie. Ok. J'avais besoin du répondant. C'est un grand privilège et un honneur d'être là devant vous et particulièrement parler au nom de Dieu. Et sans toutefois tarder, nous allons partager un texte qui se trouve dans Luc 16. On lira du premier verset au verset 13. Luc 16, du premier verset au verset 13. C'est dans le Nouveau Testament. Luc 16, du premier verset au verset 13, je lis au nom de Jésus. Il disait aussi aux disciples, un homme riche avait un intendant. Celui-ci fut accusé de dilapider ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire l'intendance? Bêcher, je n'en aurai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » 100 battes d'huile, répond-il. Et lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 corps de blé, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître félicita l'intendant injuste parce qu'il avait agi en homme avisé, car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice pour que, quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec le mammon injuste, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien? Aucun domestique ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de maman. Amen. Seigneur, laisse que ta parole nous change, que ta parole nous instruise et que ta parole nous fasse produire des fruits dignes de ce que nous t'appartenons. Au nom de Jésus. Amen. Dans son passage, je pense que nous n'avons pas besoin de douter que le thème central, c'est l'intendance. Et si je crois bien où nous sommes en train d'arriver avec la vision, je pense que nous sommes à cette marche-là. Nous sommes en train de parler de l'intendance. Et dans le Nouveau Testament, ce texte particulièrement, on y trouve une grande concentration sur ce thème, l'intendance, c'est-à-dire l'économie, l'économe, la façon de gérer, le management.
je ne me suis pas rassuré que mon prof de grec n'est pas là, mais je vais le dire. L'intendance en grec, c'est oikonomos. Et on y trouve deux mots, il y a oikos et nomos. Et simplement, c'est ce que nous appelons économie. Certains d'entre nous même en ont fait carrière. L'intendance désigne donc les lois ou les règles qui régissent le fonctionnement d'une maison. Les lois ou les règles qui régissent le fonctionnement d'une maison. Et dans cette parabole, nous voyons qu'on parle d'un commerce. Alors l'intendant, c'est qui? L'intendant, c'est celui qui administre les biens d'un propriétaire. L'intendant, c'est celui qui administre les biens d'un propriétaire. Et si, dans cette marche que nous sommes en train de faire sur la vision, nous parlons que le disciple intendant du Seigneur, nous comprenons que nous sommes en train de gérer les biens qui ne sont pas les nôtres. Sinon, on ne serait pas appelé gestionnaire. Donc, l'intendant, il n'est pas proprio, comme on le dit, il n'est pas propriétaire, il gère les biens d'autrui. Et si nous lisons dans ce passage, nous voyons que, d'abord, c'est un intendant qui gaspillait. C'est un intendant, c'est un gestionnaire qui ne gérait pas. Et la conséquence a été la conséquence que nous tous nous attendons. Il dit, son propriétaire lui dit, mais qu'est-ce que j'entends? Rends compte, sinon tu seras viré, j'allais dire. Ça m'a étonné parce que, au moins, il n'a pas été emprisonné. Ou bien il n'a pas été tenu de rendre compte en payant les pertes qu'il a causées. Mais la sanction sera simplement d'être renvoyé. Ce que je remarque dans ce passage, et dans cette partie du passage, c'est que le temps de rendre compte doit arriver forcément. Si nous nous appelons intendants, si je reconnais que je suis l'intendant du Seigneur, le temps de rendre compte doit arriver. Quand je pensais au thème, j'ai failli écrire « Tu rendras compte de ta gestion », mais je me suis dit « Je le mets au futur ». Et si je le mets au futur, aujourd'hui, nous allons croiser les bras en disant « Mais bon, c'est pas grave, je vais bien gérer demain ». Mais vous allez voir que dans ce passage, le temps n'est pas précisé où il faut rendre compte. Le temps n'est pas dit, c'est dans 50 ans, c'est pas demain, c'est pas après tant d'années. Mais, en un certain moment, le propriétaire vient, quand il veut, comme ça l'enchante, il dit, rends compte. Et vous le lirez par exemple quand vous lirez la parabole des talents, Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. On dit, dans le verset 19, il va dire, longtemps après, le propriétaire vient, celui qui avait donné les talents vient évaluer où ils en sont. Le temps n'est pas précisé. Et quand vous lirez aussi Luc 13, c'est juste quelques passages avant, l'histoire et la parabole du figuier stérile, on dit que le propriétaire un jour il vint regarder le figuier et il n'a pas trouvé. Plus tard aussi, vous vous rappellerez du figuier que Christ a maudit. La parole nous dit que un jour il a eu faim et il est parti chercher un fruit, il n'a pas trouvé. Le temps n'est pas précisé, c'est pourquoi je l'ai voulu quand même le rendre au présent. Je disais, le temps de rendre compte doit forcément arriver. Et je veux quand même mettre à l'aise un peu les responsables, mais aussi nous mettre à l'aise nous. Quand nous lisons Hébreux 13, verset 17, il dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui nous serait d'aucun avantage. » Je disais, je veux le mettre à l'aise en disant « Je vous supplie et je vous incite à obéir aux responsables. » Mais en même temps, ils rendront compte. Et la Bible dit « un jour ». Ce n'est pas dit après qu'il aura servi 40 ans, après qu'il aura servi 20 ans ou bien une journée. Non, il dit un jour, ils rendront compte. Intendant du Seigneur, il y aura un jour où tu rendras compte. Moi, je ne sais pas quand, mais ce que je sais, c'est qu'il y aura un jour. Et quand je veux dire par là, si nous lisons 1 Corinthiens 12,
La Bible nous dit, et aussi Romains, on y revient de temps en temps, que nous sommes un corps. Pourquoi? Parce que je veux enlever une certaine excuse. La Bible nous dit que nous sommes un corps. Et Romains dit, nous sommes baptisés pour former un corps. Et quand nous formons un corps, nous tous, j'en déduis que nous sommes les membres. Je vais enlever l'excuse comme quoi je ne connais pas ce que je dois faire. Parce que si nous formons un corps et que tu es membre, tu es au moins l'œil, tu es soit le pied, et chaque partie a sa spécialité dans le corps. Quand je dis nous rendrons compte, je ne dis pas aux responsables de cette église, je dis à tout un chacun. Nous rendrons compte. Et quand nous continuons à lire ce passage, à un certain moment, il sait pertinemment que s'il est viré ou bien s'il est renvoyé, il ne pourra pas faire quoi d'autre. Il dit, est-ce que je partirai labourer le sol? Je n'ai pas de force. Je partirai mendier? Bon, j'en aurai honte. J'en déduirai ici que peut-être moi, il sait où il peut bien faire. Il sait qu'il est appelé à gérer. Il sait pertinemment que son appel, c'est être un gestionnaire. Et je trouve que c'est assez important, nous chrétiens, et nous, que c'est important que nous puissions savoir notre appel. Je pense que si nous lisons bien son passage, nous trouverons qu'il n'a pas bien produit, non pas parce qu'il n'a pas les compétences, mais parce qu'il a gaspillé. Au fait, il n'a pas bien produit, non pas parce qu'il n'a pas de compétences, mais parce qu'il a été trouvé infidèle. En fait, dans ce que nous faisons, souvent nous ne produisons pas, non pas parce que nous n'avons pas les compétences, mais parce que nous n'avons pas respecté, je disais tantôt, l'économie, c'est les règles qui régissent le fonctionnement d'une maison. Souvent, nous n'arrivons pas à produire ce qu'il faut produire parce que nous n'avons pas respecté les règles. Non pas parce que nous n'avons pas les capacités ou les compétences nécessaires. D'ailleurs, pour que le maître lui donne à être intendant, c'est qu'il savait qu'il pouvait gérer. Si Christ va partir chercher du fruit au figuier, c'est qu'il sait qu'il avait la possibilité et la capacité d'en avoir. Si dans la parabole des talents, chacun lui a donné selon sa capacité, c'est qu'on lui demande de gérer ce qu'il peut, donc il peut gérer quelque chose. Je disais, nous sommes les membres. C'est à nous de savoir et de comprendre ce que nous sommes et ce que nous devons bien faire. Il a été trouvé infidèle, c'est ce que la parabole nous dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté les règles de la maison. La fidélité, c'est la consistance. La fidélité, c'est la régularité à remplir les engagements. La régularité à remplir les engagements. Ce n'est pas je le fais quand je veux, si je ne veux pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas je le fais parce que je me sens bien. Nous aimons prier quand ça va de travers. Là, nous jeûnons. Dieu seul sait combien nous pleurons dans nos chambres. Mais aussi certains d'entre nous, nous prions quand tout va bien. Quand tout est réglé, je pars à l'église. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment prier avec insistance ou bien avec une certaine importance à ce que je fais. C'est parce que de coutume, dimanche, on va à l'église. Non, il n'a pas été trouvé fidèle. Est-ce que nous pouvons être trouvés fidèles? Nulle part dans ce passage, on ne nous a pas dit qu'il ne pouvait pas gérer. Mais c'est qu'il a gaspillé. Donc voilà ce que c'est gaspiller, c'est ne pas respecter les règles de la maison. C'est ne pas respecter, faire comme le maître veut que nous fassions. Si nous sommes les intendants, il nous a donné un cahier de charges. Et quand il vient évaluer, c'est qu'il regarde le cahier de charges. Je disais, gaspiller, c'est ne pas respecter les règles de la maison. Quand nous lisons Luc 11, 23 ou Matthieu 12, 30, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et quand je lis ce passage, quand même quelque part, je suis intrigué, parce qu'il dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. En fait, il n'a pas dit, celui qui est en train de faire des choses bizarres quelque part ailleurs, il est en train de disperser. Celui qui est en train d'assembler, mais qui n'assemble pas avec le Seigneur, il est en train de disperser.
Amen. Il dit, celui qui est en... Vous savez, des fois, nous sommes en train de faire des belles choses, louables. Est-ce que Dieu est avec nous? En fait, dans ce sens, s'il n'est pas avec nous, notre tendance, ce que nous sommes en train de gérer, nous sommes en train de disperser, parce qu'il n'est pas d'accord. Nous lisons Jean, le premier chapitre, au commencement était la parole, et ainsi de suite. Et quand nous le disons, c'est bien, et c'est ce qu'il a voulu décrire, c'est ce qui s'est passé au commencement. Mais en même temps, moi je trouve que c'est une clé aussi pour nous, que nous puissions continuer à faire ce que nous faisons. Il dit, au commencement était la parole. Alléluia. C'est-à-dire, dans tout ce que je fais, dans ma gestion, au commencement, ça doit être la parole. C'est avant de faire tout geste, avant de faire ce que je fais, chante, désolé même si vous chantez avec des trémolos, si au commencement ce n'est pas la parole, ça ne veut rien dire. Vous pensez à rassembler, mais vous dispersez. Vous faites quelque chose ici de bien. Le Seigneur n'est pas d'accord. Vous semblez faire bien, mais vous dispersez. Il dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est-à-dire que dans notre façon de gérer, la chose la plus importante, c'est de dire, est-ce que j'ai l'aval de Dieu? Peu importe l'allure dans laquelle nous gérons, mais ce qui compte, c'est que Dieu d'abord nous a donné l'aval pour avancer. Saül, il part en guerre contre les Amalécites comme roi Agag. Et Dieu lui dit, vous, tout par interdit. Mais lui, il voit Agag et dit, je vais le capturer quand même. Je rentre avec et je veux m'en faire une trophée. Je prends les belles bêtes, les beaux veaux, les belles vaches, tout ce qui va avec. Je rentre avec. Mais Dieu lui avait dit, vous, tout par interdit. Et je pense que quand on dit tout, il n'y a pas d'exception. Et il croit bien faire. Et il dit même, je vais en faire un sacrifice. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Et la Bible nous dit au verset 10, dans 1 Samuel 15, Dieu regretta d'avoir établi Saül comme roi. Le sacrifice était bien. L'offrande qu'il allait offrir était bien. Mais Dieu regretta du fait qu'il n'a pas obéi, du fait qu'il n'a pas respecté les règles de la maison. C'est ça l'intendance. L'intendance en premier, ce n'est pas remporter le plus grand prix, mais c'est d'abord respecter les règles de la maison. Amen. Le verset 8, dans certaines versions, par exemple celle que j'ai devant moi, on dit « le maître félicitant l'intendant ». Dans d'autres versions, on dit « le maître fit l'éloge de l'intendant ». Et voilà le pic, le sommet de ce passage, au fait. Il dit « le maître fait l'éloge de l'intendant quant à son habileté dont il fait preuve. » Et ici, dans ce passage, l'habileté que je trouve, ce n'est pas parce qu'il a bien géré, d'ailleurs vous vous rendrez compte qu'il a magouillé, mais il est habile parce qu'il s'est fait des amis. Il est habile parce qu'il a compris que le poste qu'il avait ne devrait pas être là, non pas pour en profiter, mais il dit, je veux commencer d'abord à faire du bien aux autres. Au fait, je vais d'abord à me faire des amis. Au fait, il a compris que le poste qu'il est sur le point de perdre est un don. Il a compris qu'il fallait le fructifier et non le gaspiller. Et là, il commence à se faire des amis. Au fait, il est en train de redorer les dettes des gens, mais il ne sait pas vraiment qu'ils vont lui rendre l'appareil. Voilà pourquoi le maître est en train de faire l'éloge. Il est en train de faire du bien en ne sachant pas que forcément les gens vont leur envoyer l'ascenseur, comme on dit. Et il dit, le maître lui fit des éloges. C'est en cela que dans cette parabole, Jésus dit qu'il était habile. Parce qu'il a pris le poste qu'il avait, il a pris le rôle qu'il a, mais il s'en est servi pour faire du bien aux autres. Et là, intendant du Seigneur, quand nous avons des dons, qu'est-ce que nous en faisons?
qu'est-ce que nous en faisons? Combien sont jaloux à nos côtés? Combien de jaloux nous faisons quand nous avons quelque chose? Combien nous sommes orgueilleux de nos postes? Combien nous nous vantons de ce que nous avons, alors que ce que nous l'avons pour être au service des autres. Dieu nous donne des capacités pour que nous puissions les mettre au service de l'autre. Un jour à la cellule, on parlait du fruit, et c'est là où quelqu'un nous posait la question, depuis quand l'arbre mange ses fruits? Depuis quand l'arbre mange ses fruits? Pourquoi? Parce que ce que Dieu nous a donné, nous nous en servons pour en faire ce que nous voulons. Et là, l'habileté n'est plus. Et là, le maître ne fera plus d'éloges, parce que ce que nous avons, au contraire, nous sert à être vu, à être particulièrement honoré, à être, voilà ce que nous cherchons. Et quelque part, Saül toujours, il dit, si tu m'honores devant les gens, je vais encore aller auprès de Dieu demander pardon. Si tu m'honores, voilà ce que nous voulons toujours. Il dit, si tu me laisses dans ma royauté, si je garde mon poste, là je ferai ce que Dieu veut. Mais des fois, nous sommes menacés de perdre le poste pour que nous prenions conscience de ce que ça vaut. Il dit, si tu gaspilles comme ça, tu ne vas pas continuer, je vais te chasser. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, ah bon, c'est comme ça, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et là, les choses commencent à changer. La bonne nouvelle que j'aimerais nous donner, c'est que avant que Dieu nous demande quoi que ce soit, il nous a déjà donné les capacités nécessaires. Mais ce n'est pas seulement les capacités, il nous a donné aussi quoi gérer. Si aujourd'hui et ce matin, il est en train de te dire, il faudra que tu veilles à ce qu'il t'a donné, ce n'est pas ce qu'il t'en a donné. Et je disais, il n'y a pas d'excuse. Si tu es né de nouveau, tu as au moins un don. Un grand minimum, au moins un seul. Parce que dans le corps, tu as au moins l'œil. Et tu es peut-être en train de voir, c'est tout. Tu es peut-être le cœur. Et tu envoies le sang dans le corps. Peu importe. Mais si tu te reconnais membre du corps de Christ, tu as quelque chose à faire. Ne sois pas celui qui est parti enterrer le don. Ne sois pas celui qui est parti enterrer le talent. Le verset 12 nous dit, je le lis avec vous, il dit, « Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien ?» Voilà un principe qui est assez important et que je trouve que nous puissions d'abord vraiment mettre en pratique. Il dit, avant d'être fidèle pour soi, il faut l'être d'abord pour autrui. Pour que Dieu nous donne ce qui nous est propre, il nous rend d'abord gérants de ce qui est à autrui. Je ne veux pas m'étaler sur l'exemple d'Élie et Élisée. Je ne peux pas m'étaler sur l'exemple de Moïse et Josué. Vous savez combien Josué le suivait chaque fois. Peut-être il n'arrivait même pas au loin sur la montagne, mais au moins il le suivait. Mais nous, quand nous sommes nés de nouveau, nous parlons la première fois en langue et on veut ouvrir une église. Oui, on n'a jamais été sous quelqu'un d'autre, mais nous voulons être nous-mêmes indépendants. C'est comme un enfant qui vient de naître, il lui dit « je veux passer mon permis de conduire ». Et Galates 4 nous dit « autant l'enfant, l'héritier est un enfant, il diffère en rien de l'esclave ». Et nous, ce que nous voulons, c'est que nous voulons vraiment casser le coq de l'œuf, sortir vite, commencer à voler. Mais ça ne marche pas comme ça. Jésus, il a passé combien de temps avec ses disciples pour les laisser après? Il est assez important que nous puissions comprendre que pour que je puisse gérer mes biens qui sont les miens, il faut qu'on évalue ma fidélité. Il faut qu'on évalue ma fidélité. Au travail, comment tu gères ce que tu fais? Et tu veux avoir ton entreprise propre à toi? Alors que même le petit poste, tu ne peux pas le gérer. Alors que tu gaspilles les frais, tu es juste seulement
l'économe, l'intendant, mais tu passes tout de travers et tu veux avoir ton entreprise. Et tu dis, Dieu tarde à me répondre, j'ai assez jeûné. Trouve-toi fidèle. L'intendance. Dans ton ministère, tu dis, ça tarde, pourquoi il est toujours devant moi? Mais est-ce que tu l'obéis tant qu'il est devant toi? Ou bien tu as toujours des coups tordus? Le respect te dit aujourd'hui, tu vas chanter en alto, parce qu'il sait que tu le peux, tu dis non. Alto, ça ne va pas trop bien sortir, je veux chanter soprano, il faut me donner le micro, augmenter le volume. Et tu veux que tu ailles loin. Il faut d'abord que tu sois fidèle au bien d'autrui. Il faut d'abord que tu sois gestionnaire de quelqu'un avant que tu aies ce qui t'appartient. Et je dirais que peut-être alors beaucoup d'entre nous sommes restés par là. Dieu tarde à nous donner certaines choses parce que déjà les biens des autres, on ne les gère pas comme il faut. Un enfant, il veut partir de la maison, il veut aller avoir son propre appart, mais déjà il ne fait pas la propriété chez ses parents. Le feras-tu vraiment chez l'autre? Tu ne sais pas obéir à tes parents. Bon, je suis toujours célibataire, je le dis, c'est pas grave. Et tu veux obéir à ton mari ou à ton épouse. Vous avez vraiment bien collaboré alors que tu ne sais même pas obéir aux autres. Certaines choses tardent parce que nous n'avons pas été fidèles dans les choses qui ne sont pas les nôtres et les choses qui sont peut-être petites. Es-tu soumis à l'autorité? Je ne dis pas tout gober, mais quand même. Alors vous me direz quoi gérer ou qui gérer? D'abord, nous devons gérer les dons. Quand je parle de dons, je parle de nos capacités. Et Dieu nous a donné les dons, il attend à ce que nous les fructifions. Jean 15, verset 2, il dit « Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. » L'adage populaire dit « Celui qui n'avance pas recule ». Donc, nous devons gérer nos biens. Nous devons gérer nos capacités et chercher à les fructifier. La première fois qu'il a essayé de fructifier ce qu'il avait, c'est le moment où le maître a fait des éloges. La première fois qu'il a commencé à mettre en capacité ses dons de gestion, c'est la première fois où il a été trouvé où on l'a trouvé digne d'éloge, où il a été trouvé habile. La Bible ajoute encore à celui qui en a peu, on retranchera même ce qu'il a. Mais celui qui en a beaucoup, on lui donnera encore. Comment nous gérons nos capacités? Beaucoup d'entre nous, nous en avons et bien plus. Mais bon, on est juste les chrétiens de dimanche. Certains d'entre nous, nous avons dépoussiéré la Bible le matin. Ceux qui étaient très prudents, ils l'ont dépoussiéré hier soir. Parce qu'ils pensaient que dimanche, c'est le culte. Donc nous avons des dons, nous sommes un membre du corps de Christ, mais nous nous rappelons à gérer ces choses le dimanche. Là, ça pose problème. Et là, je n'ai pas voulu donner le titre que je trouve dans certaines Bibles parce qu'on parle d'un intendant infidèle. Mais je pense que Dieu nous trouverait infidèles. Qui a encore ou quoi d'autre gérer? Nous devons gérer notre prochain. Pourquoi? Parce que si je lis Hébreux 10, versets 24 et 25, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. » La Bible nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. » Et voilà une autre chose que Dieu nous a donné à gérer. C'est que je puisse veiller sur mon prochain. C'est que je puisse dire, mais mon prochain, il est où? Qu'est-ce qu'il arrive? Et pas seulement, mais l'inciter à l'amour et à des belles œuvres. Voilà ce que Dieu nous demande. Au-delà de gérer notre capacité, au-delà de gérer notre don, nous devons veiller à notre prochain en incitant à l'amour. Et là, nous sommes en train de faire une tendance.
Là, nous sommes en train de gérer les biens que le Maître nous a donnés. Romains 12, 9 dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Le verset 10 dit par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Pour une seule fois, dans la Bible, je vois que Dieu est d'accord avec une rivalité. Mais dit cette rivalité, c'est l'estime réciproque. Mais non, je ne veux pas parler de nous. Je ne veux pas parler de nous. Je ne préfère pas. Mais ce que la Bible nous dit, c'est rivaliser d'estime réciproque. Au fait, si je dois gérer les choses avec l'autrui, c'est que je dois avoir l'estime avec lui. Et la Bible nous dit, dans le même chapitre, il dit « Cherchez la paix avec tous, autant que cela dépend de vous. » Voilà notre façon de gérer ce que le Maître nous a donné. Autant que cela dépend de nous. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui... Je ne sais pas si nous sommes la poudre ou le feu, mais nous sommes l'un ou l'autre. Et là, le feu devient l'incendie après. Alors que nous devrions d'abord être en paix avec tous, autant que cela dépend de nous. Un jour, j'étais avec les membres de ma cellule, pas ici à Rabat, et on parlait, puis on parlait à une sœur. On dit, ma sœur, vraiment, il faut revoir certaines choses, voilà. Elle me dit, mais c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Mais j'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? En fait, ici, nous sommes intendants de notre vie, mais elle n'est pas la nôtre. Elle est à Dieu. Amen. En fait, quand il m'a dit c'est ma vie, je lui ai dit, tu l'as acheté combien? Tu l'as acheté combien? Et puis tu as choisi dans combien de produits, quelle gamme? Nous sommes intendants de notre vie parce qu'elle ne nous appartient pas. Et nous devons la gérer comme si elle appartenait au Seigneur. D'ailleurs, ce n'est pas comme si elle l'appartient. Elle lui appartient. Nous devons gérer la vie que nous avons reçue du Seigneur. Nous devons gérer notre temps, nous devons gérer notre prochain, mais surtout et en particulier, nous devons gérer notre vie. Nous devons gérer notre vie. Où est-ce que tu en es, toi? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Je disais, Dieu nous donne des choses, mais il attend que nous puissions mieux les fructifier. Et il ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. S'il veut qu'aujourd'hui et à ce matin, que nous puissions gérer ce que nous avons, c'est qu'il sait qu'il nous en a donné. Et c'est qu'il sait que nous avons les capacités. Amen. Nous avons la capacité. Et nous pouvons y arriver parce qu'il nous a donné, en connaissance de cause, il nous a donné aussi des capacités. C'est intendant, moi je trouve, qu'il n'a pas été... Il a gaspillé, non pas parce qu'il n'a pas les compétences, mais parce qu'il n'a pas voulu être fidèle. Non pas parce qu'il n'a pas les capacités à bien gérer, mais c'est parce que juste il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Où est-ce que nous en sommes, nous, avec ce que Dieu nous a donné ce matin? Notre vie, nos relations avec les autres, la vie de foi, comment nous la gérons? Vous savez, certains d'entre nous, nous sommes venus ce matin avec les yeux tout rouges parce que nous avons dormi à 5 heures. Je veux parler pratique, avec nos réseaux sociaux, et ça marche très bien. Ou bien les amis, on a papoté, mais c'est-à-dire que Dieu s'est trouvé en second lieu. Quelqu'un un jour me disait, prépare ton dimanche matin, parce que c'est bien repasser son habit, c'est bien préparer même l'offrande et ton corps. Sera-t-il disponible dans le culte? Bien, pendant tous les moments, tu seras en train de somnoler. Parce que tu n'as pas assez bien dormi. Ça, c'est aussi une gestion. Ça, c'est aussi l'intendance. Et quand vous allez sortir, il a bien prêché. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout qu'il a bien prêché. Parce qu'on passait tout le moment à dormir. Et je pense que Dieu nous a donné l'intelligence aussi pour gérer ces choses.
C'est malheureux de voir certains d'entre nous ingénieurs, docteurs, et quand il faut bien faire dans notre physique, dans notre économie, c'est bien, mais quand il faut parler de la foi, l'intelligence est dans la poche. Mais je pense que nous devons aussi utiliser l'intelligence pour gérer ce qui est de la foi. Si je suis ingénieur, mais dans la foi, il faut que les gens voient que je suis un ingénieur. Si j'ai un master, il faut que dans la foi, les gens sachent que j'ai un master. En français, c'est la maîtrise, non? Dieu nous a donné des capacités et il attend que nous puissions montrer des capacités. L'intelligence, ce n'est pas au boulot. L'intelligence, ce n'est pas à l'école. L'intelligence, c'est aussi avec la foi. C'est aussi en gérant les biens spirituels. Je vais nous inviter à prier. Parce que nous voulons revoir. Si les chantres peuvent venir, ils vont m'aider avec le chant. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Parce que Dieu nous a donné une vie afin que nous puissions la gérer. Dieu nous a donné une vie afin que nous puissions la mettre au profit, non pas seulement de nous, mais aussi de notre prochain. Dieu nous a donné les dons pour que nous ne puissions pas les enterrer, mais les fructifier. Et gérer les choses comme si elles ne nous appartenaient pas. Où est-ce que tu en es avec ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de tes talents? Nous donnons notre vie. Dis, Seigneur, je vais en faire ce que tu veux. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Est-ce qu'on peut chanter ensemble, Seigneur? Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Pour faire ta volonté. T'offrir notre vie. Nous venons nous rendre compte que tu nous l'as donnée et que nous puissions mieux la gérer. Tu nous as donné les dons et les capacités nécessaires pour gérer ce que tu nous confies. Et ce matin, nous voulons nous rendre compte. Et seulement, nous voulons aussi te remercier parce que tu nous as fait confiance en nous donnant ce que nous avons et que nous devons le gérer. Ce soir, ce matin, nous te présentons notre vie. Nous te présentons ce que nous avons, mais nous voulons le mettre au profit de toi, au profit de notre prochain. Voilà ce que est trouvé comme gestion. Gestion habile, c'est quand nous mettons ce que nous avons au profit des autres. Ce que nous avons au profit du prochain. Alors Seigneur, merci de nous avoir fait confiance. Merci de nous avoir donné ce que nous avons. Merci parce que cette confiance, nous voulons la renouveler ce matin et nous voulons encore revoir notre vie. Nous la mettons à ta disposition pour que nous puissions mieux faire maintenant, que nous puissions bien gérer les choses avant d'être virés
avant d'être renvoyés. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci de ce que tu renouvelles notre vie. Merci de ce que ce matin, nous prenons l'engagement d'honorer nos engagements. L'engagement d'honorer les dons et les capacités que nous avons, et en particulier notre vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Calvin, let's go.